Bonjour, bienvenue sur les tutoriels de formation Point Relais. Ceux-ci sont là pour vous accompagner et vous aider à optimiser votre activité de Point Relais. Ces tutoriels se présentent sous deux formats. Une vidéo présentant le sujet dans son intégralité, les autres formats reprendront les sujets chapitre par chapitre. Ces deux formats de vidéos sont consultables à n'importe quel moment sur votre extranet dans la rubrique Tutoriel. Les livraisons par les chauffeurs Mondial Relais. Lorsque le chauffeur se présente pour effectuer la livraison des colis, veuillez bien vérifier que le sac de colis ne soit ni troué et ni abîmé. Le chauffeur vous présente un document appelé « Lettre de voiture ». Ce document permet d'établir le transfert de responsabilité des colis. Il est donc essentiel qu'il soit rempli dans votre point relais avec le chauffeur, car c'est la lettre de voiture qui attestera de la responsabilité de l'un ou l'autre des parties en cas de litige. Commencez par vérifier que la livraison est bien pour votre commerce et vérifiez le nombre de sacs fermés et le nombre de colis en vrac. Indiquez le nombre de colis retournés. Si vous constatez un écart entre la livraison réelle et le nombre de colis annoncés, signalez cette anomalie sur la lettre de voiture. Renseignez la date et l'heure de passage de livraison. Signez et tamponnez la lettre de voiture. La réception des colis. Après le passage de votre chauffeur, il vous est demandé de scanner les colis et de les ranger dans votre réserve le jour même de la réception. Lorsque le chauffeur dépose le sac de colis, munissez-vous de votre PDA. Allez sur la page d'accueil et cliquez sur le bouton « Réception ». 1. Scannez les colis un à un en choisissant leur casier de rangement. 2. Déclarez les colis manquants à la réception par rapport à la lettre de voiture et validez la session de réception. 3. Retrouvez le résumé des colis réceptionnés et des colis déclarés manquants. Gardez en tête que le fait de scanner vos colis déclenche la notification au client. Cela vous permet de libérer de l'espace dans votre zone de stockage. Colis inconnu. Si un colis remonte en inconnu lors de la réception, merci de l'accepter et de le réserver dans une zone de stockage à part. Il se peut que les informations le concernant ne soient pas encore correctement intégrées dans notre base de données, mais qu'ils soient bien enregistrés chez nous. Nous vous conseillons de réaliser une synchronisation de votre PDA dès que possible. Nos transporteurs partenaires. Des livraisons de colis partenaires, GLS, FedEx TNT et colis privés peuvent avoir lieu dans la journée. Scannez le colis en réception comme un colis Mondial Relais. Il est important d'accepter les colis partenaires et de les scanner directement en présence du chauffeur pour vous éviter tout litige. Pour optimiser la recherche des colis partenaires, nous vous recommandons de dédier un espace pour les colis des partenaires dans votre réserve. Les colis dévoyés. Un colis dévoyé est un colis qui est arrivé dans votre point relais par erreur. En cas de colis dévoyé, le PDA le détectera automatiquement et vous demandera si le colis est bien pour votre point relais. Vérifiez que c'est bien le cas en vous assurant que votre adresse figure bien sur l'étiquette. Si le colis n'est pas pour votre point relais, scannez-le en colis dévoyé et mettez-le dans le sac des colis retour. L'organisation de la réserve. Afin d'optimiser la recherche des colis au quotidien, nous vous recommandons d'organiser et ranger votre réserve. Cela vous permettra de gagner du temps dans votre activité au quotidien et vous permettra de libérer de l'espace de stockage. La livraison d'un colis au client. Lorsqu'un client se présente dans votre point relais pour retirer un colis, vérifiez d'abord son identité en lui demandant sa pièce d'identité. Si celle-ci est conforme au nom inscrit sur le colis, vous pouvez le lui remettre. Livraison d'un colis à un tiers. Si un client vient récupérer un colis pour une tierce personne, il doit vous présenter sa pièce d'identité, mais aussi celle du destinataire du colis. Livraison avec code PIN.
S'il s'agit d'une livraison avec code PIN, le client doit vous fournir son code à 6 chiffres. Renseignez-le dans le PDA et remettez le colis au client. Livraison avec QR code. En cas de livraison avec QR code, le client doit vous présenter son QR code que vous scannez à l'aide de votre PDA. Si tout est conforme, vous pouvez lui remettre son colis. Colis inconnu. Il se peut qu'un colis remonte en inconnu lors de la réception. Si cela est toujours le cas lors de la livraison, merci de bien vouloir relever le numéro d'expédition ainsi que le nom et prénom du client et le faire signer sur l'étiquette. Le process de livraison de ce colis est identique à la livraison à un tiers. Nous vous conseillons de contacter notre service client afin de valider la livraison du colis. Les envois-retours déposés par les clients. Les retours clients. Lorsqu'un client se présente pour déposer son colis retour, il édite et appose au préalable son étiquette sur son colis. Merci de bien vouloir vérifier que les dimensions du colis soient conformes. Pour rappel, le développé du colis ne doit pas excéder 150 cm et la plus grande longueur ne doit pas excéder 120 cm. Si le colis ne respecte pas ces dimensions, il faudra le refuser. Dans le cas où le client ne dispose pas d'étiquette, vous pouvez proposer l'impression d'étiquette si vous disposez d'une imprimante. Pour cela, le client présente le QR code ou code barre. Munissez-vous de votre PDA et cliquez sur la rubrique Envoi-retour. Scannez le QR code ou le code barre pour générer l'impression d'étiquette. Collez l'étiquette sur l'emballage du colis et mettez-le dans le sac des retours classiques. Attention, pour que l'impression fonctionne, votre PDA doit être connecté via Bluetooth à votre imprimante. Pour les retours Amazon, le client se présente chez vous avec son colis. Il doit présenter son QR code à l'aide de votre PDA. Scannez-le pour déclencher l'impression de l'étiquette retour. Disposez le colis dans l'emballage prévu à cet effet. Collez l'étiquette dessus et mettez dans le sac des retours classiques. Les inventaires et colis non réclamés. Afin de faire le point sur les entrées et les sorties de colis dans votre commerce, un inventaire doit être réalisé chaque semaine. Pour cela, cliquez sur le menu de votre PDA, puis sur Inventaire. Scannez alors l'ensemble des colis présents dans votre réserve. Une fois l'intégralité de votre stock scanné, cliquez sur Terminer. Votre PDA calculera automatiquement l'écart entre le nombre de colis attendus et le nombre de colis scannés, et nous pourrons agir sur les anomalies afin d'éviter les litiges. Notez qu'il est possible de mettre en pause votre inventaire si vous devez effectuer d'autres tâches. Les colis non réclamés. Votre PDA vous indiquera lorsque les colis sont à retourner car ils n'ont pas été réclamés par leur destinataire. Dans ce cas, scannez sans attendre les colis à traiter et mettez-les dans le sac des retours. Les colis boomerang. Un colis boomerang correspond à un colis non réclamé mis en retour. Si ce colis revient dans votre point relais, mettez-le en refusé puis en retour. Si le colis revient de nouveau dans votre point relais, mettez-le à part dans un sac à l'attention de l'agence et remettez-le en main propre au prochain passage chauffeur. Les étapes clés d'un service réussi. Pour assurer un service réussi, voici les 5 étapes clés à respecter. Étape 1. Avant le passage chauffeur, merci de préparer les non réclamés et les envois-retours ainsi que les sacs en tissu. Étape 2. Lors de livraison du chauffeur, signez, tamponnez et scannez la lettre de voiture et veuillez noter la moindre anomalie constatée sur le document. Étape 3. Lors de la réception des colis, veuillez réceptionner tous les colis dès le passage du chauffeur à l'aide de votre PDA. Étape 4. L'inventaire hebdomadaire. Réalisez votre inventaire une fois par semaine. Pour rappel, les inventaires sont importants pour éviter tout litige. Étape 5. Les colis partenaires. Il est important d'accepter les colis partenaires et de les scanner directement en présence du chauffeur pour vous dédouaner en cas de litige. Extranet. Pour vous connecter à votre extranet My Mondial Relais, rendez-vous sur l'interface My Mondial Relais. Votre identifiant correspond à l'adresse e-mail que vous nous avez communiquée à l'ouverture de votre point relais. Il faudra ensuite créer votre propre mot de passe afin de pouvoir accéder à votre espace.
Votre espace extranet vous permet de consulter vos relevés de prestations, de réaliser vos demandes de congés, d'échanger avec nous via le formulaire dans l'onglet « Assistance » et d'accéder aux différents tutoriels mis à votre disposition. Relevés de prestations. Afin d'accéder à vos relevés de prestations mensuels, rendez-vous dans l'onglet « Relevés de prestations ». Sélectionnez la période concernée et cliquez sur le bouton « Filtrer ». Vous pourrez alors visualiser ou télécharger vos relevés. Pour information, les relevés de prestations sont disponibles la première dizaine du mois et le virement a lieu à la fin du mois. Attention, le règlement se fait en différé, c'est-à-dire le mois suivant. Par exemple, le paiement des prestations du mois de juin sera effectué à la fin du mois de juillet. Congés. Renseignez vos dates de fermeture en autonomie depuis votre espace. Allez dans l'onglet « Mes informations », puis cliquez sur l'encart « Fermeture du magasin ». Renseignez vos congés et validez. En cas de changement, il vous est également possible de venir les supprimer. En cas de difficulté pour poser vos congés, vous pouvez également nous contacter par téléphone au 03 66 06 59 59 ou via l'onglet « Assistance ». Veillez à nous prévenir minimum 15 jours avant la date au début des congés afin que l'agence se réorganise pour la livraison et la collecte des colis. Gardez en tête que toute fermeture sauvage qui ne nous aurait pas été déclarée en amont a de lourds impacts sur les tournées de livraison et pour les clients. Onglet Assistance. L'onglet Assistance vous permet de contacter nos services via un formulaire. Votre demande sera directement traitée par le service concerné dans un délai court. Tutoriel. Dans l'onglet Tutoriel, vous trouverez différents guides pour mieux vous accompagner dans votre quotidien de point relais. Horaires. Il est important de respecter les horaires inscrits dans votre contrat car le non-respect des horaires peut impacter la tournée du chauffeur et également entraîner un mécontentement des clients. Pour toute demande de modification d'horaire, merci de bien vouloir nous en informer soit par email via l'onglet Assistance ou par téléphone au 03 66 06 59 59 afin que nous transmettions l'information à l'agence de livraison pour validation de la modification de la tournée potentiellement causée. Ce tutoriel est désormais terminé. Pour rester opérationnel, pensez à régulièrement poser votre PDA sur son socle afin de le recharger. Bonne utilisation!